Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Le Front du sursaut patriotique réagit au sujet du projet de révision de la Constitution. Il veut tenir un sit-in à CTV le vendredi prochain devant l'Assemblée nationale. La pluie qui est tombée dans la nuit du lundi au mardi dernier sur certaines villes du Bénin, notamment Cotonou, a fait de nombreux dégâts. Vous suivrez le constat dans cette édition. Et puis les Pays-Bas à l'heure des résultats officiels des dernières législatives. Ces résultats confirment le succès des libéraux du Premier ministre sortant Mark Rutte. Bienvenue dans ce journal. Le Front du sursaut patriotique s'oppose donc au projet de révision de la Constitution béninoise. À cet effet, il va organiser vendredi prochain sur l'esplanade de l'Assemblée nationale un sit-in. Cette décision a été prise ce mardi au cours d'une réunion qu'ont tenue ses membres, partis politiques et syndicats. Je vous propose d'écouter le porte-parole. Nous avions initié le jeudi dernier une conférence au cours de laquelle un front a été mis sur les fonds baptismaux. Aujourd'hui, les organisations adhérant à ce front se sont réunies aujourd'hui à la bourse de travail, comme il a été convenu. Étaient présents une trentaine d'organisations. Tous ont convenu que la situation du pays est grave, que la patrie est en danger, que nous ne pouvons pas accepter cela. Pour cela, ils appellent tout le peuple à se lever pour que nous puissions obtenir, le retrait pur et simple de ce projet de révision de la Constitution, que nous puissions y faire échec, que dans le même temps, les lois scélérates qui ont été adoptées, telles que sur la fonction publique, telles sur le renseignement, ces lois-là aussi soient abrogé. Donc, après avoir dénoncé cette complicité, la réunion, la rencontre s'est mis d'accord pour poursuivre ces combats. Donc, il a été décidé que le vendredi prochain, le jour de l'ouverture de la session extraordinaire, qu'il y ait un grand meeting, un grand sitting devant le Parlement, pour dire non, pour dire aux députés, le peuple est là et vous observe, pour dire aux députés, le peuple n'est pas d'accord avec une révision de la Constitution sans l'implication du peuple, qu'il faut que le peuple soit absolument impliqué, que cette réunion, dès jeudi soir, appeler les populations à aller se coucher devant le Parlement, pour leur dire le peuple est là pour vous entendre. Qu'après ça, d'autres actions prévues absolument pour des marches, des manifestations de rue, des manifestations chiantes de rue pour que le peuple montre son opposition. Que l'opinion publique nationale et internationale, à travers toutes les représentations diplomatiques, sachent que le peuple n'est pas d'accord avec ce projet de constitution que l'on veut imposer pour instaurer une autocratie dans le pays. Et c'est ce vendredi que va démarrer au Palais la session extraordinaire demandée par l'exécutif pour l'étude du projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Le dit projet a été rendu public depuis le 15 mars. À quelques heures du début des travaux, les citoyens se prononcent sur le contenu du projet. Ils sont au micro de Cano François et Fréjus Fiossi. Je n'attends plus rien par rapport à ce projet de loi. Ce projet de loi est fait pour eux. Quand je dis eux, c'est qui? Les politiciens. Parce qu'il n'y a pas cet article nouveau-là où on a parlé de l'amélioration des conditions des Béninois. Il n'y a pas cet article-là. On a juste dit qu'il faut augmenter le nombre de mandats des députés, il faut faire ci, il faut faire ça. Et les deux articles qui sont en train de me donner le vertige depuis vendredi, c'est l'article 147
147-2, 147-4. Ce n'est pas possible. Le président de la République nous dit que lui veut lutter contre l'impunité et au même moment, il ne veut pas qu'on aille traquer ceux-là qui vont voler nos ressources. Ce n'est pas possible. Pour être bref, je voudrais appeler nos chers députés à écouter leur base. Ils n'ont qu'à écouter leur base. La façon dont on est en train de parler d'eux, c'est leur intérêt, c'est ceci, c'est cela là. Nous-mêmes, on les attend. Ils n'ont qu'à voter. Parce qu'on est en train d'apprendre que ça va passer comme une lettre à la poste. Au 4-5e, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Nous-mêmes, on est en train de s'apprêter. Le peuple est en état de veille. Cette constitution-là, c'est pour nous tous. Et ça va partir de nous. J'ai confiance aux députés. Je sais qu'ils vont, si les députés trouvent que ça les dépasse, ils n'ont qu'à envoyer ça vers nous au référendum. Et on va trancher. C'est une Bible que tous les Béninois doivent lire matin, midi, soir pour comprendre les lois qui ont été prescrites dedans. Oui, je suis pour la révision de la Constitution, mais pas une révision opportuniste. Il faut qu'il y ait un large consensus. Nous avons vu la semaine écoulée, le gouvernement de la rupture avait transmis à l'Assemblée nationale la loi du projet. Vraiment, à lu ce qui a été mis dedans, il y a un peu de cafouillage. C'est qu'il faut que les Béninois prennent le temps de lire les projets, loi par loi, article par article. Sinon, ils veulent nous engloutir dans un sac pour faire passer cette loi à l'Assemblée nationale. Si je comprends bien, le ministre de la Justice, homme de la société civile d'alors, au temps du gouvernement Yahi, et qui venait à la télé, et qui disait, si on changeait une virgule dans notre constitution, nous sommes tombés dans une nouvelle république. Mais aujourd'hui, ce ministre est venu encore et dit non, qu'il n'y a pas une nouvelle république, il y a ci, il n'y a pas là ça. C'est de l'anarchie. Ce que j'aurais souhaité, c'est que nos députés prennent leurs responsabilités en prenant en compte les aspirations du peuple dans le cadre d'une révision effective de notre Constitution. En amendant, parce que tel que c'est parti là, je n'ai pas comme l'impression que les aspirations, les attentes seront véritablement prises en compte. Et puis, il n'aura existé que pendant 6 mois tout au plus. Il s'agit du décret portant interdiction d'activité des fédérations, unions et autres associations d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin du 5 octobre 2016 par sa décision DCC 17-065 du 16 mars 2017. La Cour constitutionnelle a déclaré ce décret contraire à la Constitution du 11 décembre 1990. Suivez ce reportage de Aristide Sété. Par sa décision DCC 17-065 du 16 mars 2017, la Cour constitutionnelle du Bénin vient de déclarer contraire à la Constitution la décision du Conseil des ministres du 5 octobre 2016 portant interdiction d'activité des fédérations, unions, associations ou organisations fertières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin. Elle considère ce décret du 5 octobre 2016, je cite, nul et non avenu. Les responsables étudiants s'en réjouissent. Mes impressions tout de suite sont celles de joie, de satisfaction totale, d'allégresse et de fierté. C'est avec une grande joie, une fierté d'être un combattant que nous avons reçu l'information dans la journée de ce lundi. L'information selon laquelle la Cour a fait sortir une décision pour déclarer contraire à la Constitution la décision gouvernementale en date de 5 octobre qui met en mal la liberté d'expression des étudiants. Bon, en réalité, il faut dire que la Cour a dit le droit. Nous ne sommes pas des hommes de droit. Et nous félicitons le président de la Cour pour avoir fait respecter la Constitution. Satisfaits de la décision de la Cour, ils reviennent sur la question de la réorganisation du mouvement estudiantin. Vous savez, nous avons perdu du temps. Depuis le 5 octobre 2016, le
mouvement étudiant s'est étiolé. Le mouvement a pris un coup. Mais je pense que l'heure pour nous est à la remobilisation. Je crois que la priorité pour nous aujourd'hui n'est pas la réorganisation du mouvement estudiantin, parce que la suspension des activités depuis le 5 octobre passé a engendré beaucoup de problèmes. Nous devons saisir cette opportunité pour aller nous réorganiser autrement. Et pour moi, ça ne devrait pas débouter même à une victoire ou bien à une manifestation qui montre que bon, voilà ça. Parce qu'il y a toujours un problème qui se pose, problème de la réorganisation. Et il ne servirait à rien que l'UNEP parle, et moi je me lève, je dis je ne suis pas d'accord, et comme ça, la personnalité morale du responsable étudiant n'est pas respectée. Rappelons que le gouvernement Talon avait pris la décision d'interdire toute activité des fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants suite aux résultats d'enquêtes administratives relatives à des cas de violence et de vandalisme survenus en août 2016 sur le campus d'Abomey-Calavi. Au registre environnement, la pluie qui est tombée dans la nuit du lundi au mardi dernier sur certaines villes du Bénin, notamment Cotonou, a fait de nombreux dégâts. Ces effets ont été notés sur le couvert de la ville. Des arbres ont été ainsi déracinés. Eh bien, les habitants de Cotonou ne se sont pas fait prier pour les dépouiller de leurs feuilles et écorces aux vertus médicinales. Suivez ce reportage de Konaya Issé. Des arbres déracinés endommageant les infrastructures routières et bloquant la circulation sur plusieurs acteurs dans la ville de Cotonou ce mardi. Ce sont là les dégâts causés par le violent vent qui a précédé la pluie qui a arrosé toute la ville de Cotonou dans la nuit du lundi à mardi. Ces arbres plantés pour embellir les voies n'ont pas résisté à la pression de ce vent. Résultat, des pieds de caïcédra tombés sur les chaussées et les trottoirs devant des maisons et des boutiques. Un constat que déplore la population. Lorsque les gens ont planté ces arbres, ils n'ont pas pensé un seul instant que ça pourrait grandir et que le vent pourrait les faire tomber un jour. Si ce n'était pas dans la nuit et si c'était dans la journée, c'est sûr, ça allait tomber sur des personnes ou des voitures et ça allait causer d'autres dommages. Dieu merci, c'est tard dans la nuit. La nature sait équilibrer ces choses. La population, attirée par les vertus de ces plantes qui seraient très efficaces dans le traitement de certains maux, n'ont laissé aucune chance à ces arbres tombés. Racines, écorces, tiges, feuilles, tous les organes de ces plantes ont été prélevés en un temps record. Les populations sont à la recherche des moyens de proximité. Compte tenu des vertus que le caïcédra détient, c'est une opportunité. Parce que si l'arbre était debout, aucun d'eux ne peut avoir le courage d'aller vers l'arbre. C'est la nature qui a fait tomber. Donc, ils étaient tranquilles et ils cherchaient les feuilles, les racines, les écorces. C'est grâce à la curiosité, aujourd'hui moi je suis en forme comme ça là. J'ai passé le surréveil, je passe ici, je vois les gens chercher les arbres, prendre des racines. Moi je dis ça c'est quoi, ça soigne les palus, ça fait comme ça. Moi je me retrouvais non, je suis à tous les maladies qu'ils ont parlé là. J'ai pris un peu. Pour goûter, je vois que depuis que je commence à mâcher ça là, je sens déjà que non, c'est bon. La population a su donc profiter de cette situation qui aurait dû être dramatique, raison pour laquelle elle suscite plusieurs interrogations. Les plans définis dans les politiques d'aménagement et de verdissement de nos villes sont-ils choisis en fonction du substrat du milieu? Quel entretien réserve-t-on à ces plans une fois mis en terre? Face à cette interrogation et vu le démarrage de la saison des pluies, la population formule des doléances. Il faut que les autorités pensent désormais à prendre des dispositions pour que, face à ce genre de situation, on n'assiste pas à ce que l'arbre tombe comme ça dans la rue. Les autorités, les acteurs à divers niveaux dans le plan d'aménagement de nos villes doivent donc prendre des dispositions pour éviter de pareilles situations. Hors du Bénin, la Somalie dispose d'un nouveau gouvernement. Sa composition a été dévoilée ce mardi par le Premier ministre du pays, Hassan Ali Kher. La nouvelle équipe compte 26 membres, dont 6 femmes. C'est la première fois qu'un gouvernement somalien comporte autant de femmes depuis 1991. À propos du nouveau gouvernement de la Somalie, il est composé de technocrates et professionnels de la politique et respecte les équilibres claniques du pays.
Et puis quelques heures seulement après l'annonce de la composition du nouveau gouvernement de la Somalie, c'est qu'une explosion d'un minibus a été notée. L'explosion a eu lieu à Mogadiscio, capitale du pays. Suivez ce commentaire de Carole Olaye. Au moins 5 personnes ont été tuées mardi après-midi par l'explosion d'un minibus dans le centre de Mogadiscio, cruel rappel des défis sécuritaires qui attendent le nouveau gouvernement de ce pays, également plongé dans une crise humanitaire majeure. Au moins 5 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées, dont des femmes. L'explosion a eu lieu à un poste de contrôle de sécurité au Théâtre national somalien. L'explosion du minibus à un barrage des forces de sécurité n'avait pas été revendiquée mardi en fin de journée, mais plusieurs responsables policiers interrogés par l'AFP affirmaient qu'il s'agissait bien d'un nouvel attentat à la voiture piégée des insurgés islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. Cette puissante explosion à environ 500 mètres du palais présidentiel et à proximité immédiate du Théâtre national s'est produite quelques heures à peine après l'annonce de la composition du gouvernement du nouveau premier ministre somalien. Présentant son équipe de 26 ministres, celui-ci a rassuré que le pays était engagé dans la voie du changement. L'explosion du mardi, qui fait suite à une longue série d'attentats à la bombe et d'attaques meurtrières revendiquées par les Shebab, vient à nouveau souligner la fragilité du gouvernement central qui peine à sécuriser la capitale et à imposer son autorité au-delà. Aux Pays-Bas, les résultats officiels des dernières législatives ont été annoncés ce mardi. Ils confirment le succès des libéraux du Premier ministre sortant Mark Rutte. Les Pays-Bas ont officiellement confirmé mardi la victoire aux législatives du 15 mars des libéraux du Premier ministre sortant Mark Rutte qui mènent les négociations en vue de former une coalition gouvernementale. Bij de VVD 33. Au sein du VVD, Parti libéral populaire et démocrate, 33 sièges, Parti travailliste 9, PVV, Parti pour la liberté 20, SP, Parti socialiste 14, CDA, Appel chrétien démocrate 19, Démocrate 66, 19, l'Union chrétienne 5, écologiste de gauche 14. 5, GroenLinks 14. Des élections libres, des votes libres, ce sont des fondements importants de notre démocratie parlementaire. C'est pourquoi nous devons aussi savoir avec certitude que cela se produise soigneusement et que les résultats soient aussi dignes de confiance. Il est certain qu'en ces temps de piratage informatique et de cybercrime, cela ne va pas de soi. Et pour le Conseil électoral, cela signifie également beaucoup de travail supplémentaire. Le comptage a dû être entièrement fait à la main. Betekende dat ook een hoop extra werk. Partenaire de la précédente coalition gouvernementale avec le VVD de Mark Rutte, le Parti travailliste PVDA s'est effondré, passant de 38 députés en 2012 à 9. Plus de 10,5 millions d'électeurs se sont rendus dans l'isoloir, selon le président du Conseil électoral. Quant au taux de participation, il s'élève à plus de 81%. Het opkomstpercentage bedroeg daarmee 81,9%. Le taux de participation s'élève ainsi à 81,9%, soit un peu plus que ce qui avait été indiqué dans les médias. C'est plus haut que lors des élections législatives de 2012, lorsque, je l'indique encore par clarté, le taux de participation était de 114,7%. Percentage 74,6%. Après l'élection, place à la formation d'une coalition gouvernementale. Pour tenter de mettre sur pied cette coalition, les chefs de parti rencontraient l'éclaireur, à savoir la personne chargée de tester les différentes coalitions politiques possibles pour atteindre les 116 sièges nécessaires pour une majorité parmi les 150 députés de la Chambre basse du Parlement. La ministre sortante de la Santé, Edith Schippers, VVD, qui a endossé ce rôle, a rencontré Rutte, le leader de D66, le chef de file du CDA et Klaver, selon la radio-télévision publique néerlandaise.
Ensemble, ces 4 partis devraient rassembler une solide majorité de 85 sièges. Mais Claver, dont le parti est politiquement éloigné des idées pro-business des libéraux de Routeux, avait souligné par le passé qu'il n'envisageait pas de travailler avec le Premier ministre sortant. Madame Schippers, qui devait rendre un rapport mercredi au Parlement, a demandé mardi une semaine supplémentaire à la Chambre pour mener sa mission, d'après l'agence de presse néerlandaise ANP. Et puis, des nouvelles des otages de la mutinerie du lundi au Guatemala. 2 de ces 4 otages libérés sont morts de leurs blessures, annonce des autorités du pays faite ce mardi. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt.